distribue un peu partout, essentiellement. Bonjour, nous sommes sur Village Semence et sur Twitter. Je vous propose une expérience assez incroyable. Nous allons vivre les éléments d'une dégustation de champagne sans champagne. Loïc, c'est à toi. Quels sont les 3 éléments clés d'une dégustation? Bonjour, et donc les 3 éléments clés d'une dégustation, on va commencer par la vue. Quand on sert dans la flûte, on va voir la vue, la couleur du champagne qui va nous permettre de déterminer dans un premier temps si ça va être un champagne qui va avoir un vieillissement plus ou moins long en fonction déjà de la couleur. Ensuite, on va tourner le verre, agiter le verre pour aérer le champagne, pour développer tous les arômes du champagne. Donc en fait, on va avoir plusieurs nez puisque le champagne va se développer. C'est un petit peu comme les grands vins. C'est-à-dire que le champagne va s'aérer pour développer tous ces arômes. Donc on peut avoir de 2 à 4 nez différents en fonction donc, du temps de vieillissement du champagne. Et ensuite, on va le mettre en bouche. On va avoir 3 bouches à peu près en tout. Une première bouche qui va nous permettre de découvrir les premiers arômes. Ensuite, on va avoir une deuxième bouche qui va nous apporter de la rondeur et la structure du champagne. Et la dernière bouche, tout simplement pour savourer et se délecter d'un bon champagne. Alors quand on parle de 3 bouches, est-ce que ça veut dire 3 gorgées ou dans la même gorgée, on va être en capacité de découvrir les 3 étapes? Non, en fait, on va faire 3 gorgées différentes. Même le conseil que je peux vous donner, c'est de faire tourner en bouche le champagne pour l'aérer une deuxième fois. Le champagne, on a toujours la question, quelle est la bonne température pour une dégustation si on mange rien à côté? D'accord. Alors, déjà, on peut peut-être parler des horaires idéaux pour la dégustation. Ah, très bien. Donc, on peut dire que la dégustation idéale, c'est vers 11h30, quand on n'a pas encore mangé. Puisque globalement, un champagne, pour bien découvrir tous les arômes, vaut mieux être à jeun pour le coup. Alors, attention à l'abus d'alcool. Hein. Bien entendu. Mais non, l'idéal, c'est de donc 11h30 ou 18h30 pour la dégustation idéale. Ensuite, le champagne, c'est vraiment quelque chose voilà, où en fait, pour développer tous les arômes. Ensuite, une fois qu'on a développé tous ces arômes-là, on va pouvoir faire des accords mets-champagne en fonction vraiment justement de la rondeur, de la structure des champagnes. Loïc, je te remercie pour ces informations et à très vite. Merci à vous. À bientôt.